Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. En juillet dernier, s'est tenu le défi vélo pompier. Alors, pour nous en parler, je reçois un des responsables et participants également de ce défi, Steven Plante. Steven, bonsoir. Salut Gabi. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Steven, moi, quand j'ai pris connaissance de ça, parce qu'il faut dire que Steven, qui travaille avec nous autres ici, c'est un cycliste chevronné. C'est un gars qui a demandé beaucoup le sport en général. Mais un défi, c'était... Moi, en tout premier lieu, là, c'était quoi que ce défi-là? Puis, comment ça a vu le jour, si on pourrait s'expliquer? Parce que on n'en a pas, malheureusement, trop tôt entendu parler. C'était une première, probablement, c'est ça. Alors, c'était quoi exactement? Puis comment que tout ça a vu le jour? En fait, c'est venu de l'initiative de Jocelyn Lavoie, qui est pompier à la ville de La Sarre. OK. Jocelyn est également un amateur cycliste. Et puis, il y a environ 2 ans, il a participé au cyclo-défi Bridge pour le cancer là, dans le sud de la province. OK. Il avait bel aimé son expérience, puis il avait décidé de refaire celle-ci. Mais il s'est dit, tant qu'à solliciter mon entourage pour ramasser des dons, etc., pour une cause, il dit pourquoi on ne le ferait pas pour une cause régionale. Oh, okay, donc, c'est à ce moment-là qu'il a contacté le club de vélo Abitibi-Ouest, dont je fais partie, pour, de un, savoir s'il y avait de l'intérêt auprès de certains cyclistes pour participer à un tel événement, puis aussi de définir quel type d'événement qu'on pourrait là, amener ici par rapport à ce qu'il avait fait à Montréal. Fait que ça veut dire que lui avait déjà participé à un autre défi. Oui. Dans le sud de la province, si on peut dire comme ça. Puis, il avait aimé son expérience. On sait que malheureusement, dans sa famille, il y a un proche qui a été touché du cancer. On n'ira pas en détail dans ça, mais seulement que c'est sûr que lui, en étant touché de très près, il a voulu emporter ici un défi et une cause. Oui, dans le fond, c'est de joindre l'utile à l'agréable. De faire découvrir ce sport-là en même temps que de ramasser des dons pour un organisme, c'est toujours intéressant. Oui, exactement. Donc, ce défi-là, Steven, c'était les 15 et 16 juillet dernier. Oui. Sans entrer dans les détails, parce qu'on va revenir avec une journée, là, c'était quoi, et le lendemain, c'était quoi également. Mais en général, ces 2 jours-là, c'était quoi exactement? Là, je veux dire, par là, c'était une randonnée, ça s'est fait à quel endroit, etc. Dans le fond, le but, c'était d'impliquer au maximum les différents coins de la région. On ne voulait pas que ce soit seulement aux alentours de La Sarre. OK. Donc, on a fait le tour des casernes de pompiers de l'Abitibi-Ouest. OK. On ne les a pas faites au complet parce que le territoire est quand même assez grand, puis Exactement. Il y a des limites à ce qu'on peut faire en kilomètres à une journée. Mais dans le fond, on a parcouru le plus grand territoire qu'on a pu lors de ces journées-là en faisant des arrêts dans les différentes casernes de pompiers là, du coin. Alors, ça veut dire que vous êtes parti, parce qu'on va voir ici là, exactement comment que ça s'est passé dans la première journée, mais c'était une randonnée à vélo en Abitibi-Ouest, avec des arrêts dans différentes casernes de pompiers. On va les nommer tantôt. Puis, il y avait un but, c'était d'amasser de l'argent. Chaque cycliste, dans le fond, payait une inscription pour couvrir les frais là, dus à l'événement. Mais on invitait les cyclistes à solliciter leur entourage pour ramasser des dons le plus possible pour cet événement, cette organisation-là. Il y en a beaucoup de casernes en Abitibi-Ouest. C'est sûr que vous ne les avez pas toutes faites parce que là, c'est juste en 2 jours. Puis vous devez rouler également. En machine, ça va bien, mais à vélo, bien, c'est un peu plus long, si on peut s'exprimer ainsi. Alors, si on y allait, Steven, avec la première journée. Bon, la première journée, c'était le 15 juillet. Du beau temps, je me souviens pas. Je pense que c'était la plus belle fin de semaine de l'été. Ah oui? C'était pour une bonne cause aussi. C'est ça, on était chanceux. Il a fait chaud, pas une goutte de pluie. C'était vraiment idéal. La première journée, on est parti de la caserne de pompiers de La Sarre le samedi matin. On s'est dirigé vers Macamic. Ensuite, on s'est dirigé vers Sainte-Rose et Palmarol. On a arrêté à la caserne de Palmarol. Le dîner à Sainte-Germaine. Et on a continué là, vers du Parquet pour la première journée. Est-ce que
les pompiers de ces casernes-là étaient avertis. Oui. Est-ce que vous avez été bien reçus? Oui, ça, j'en suis persuadé. Là. Oui, il y a vraiment une très grande collaboration des pompiers. On avait des collations, des bars, des rafraîchissements dans chacune des casernes. OK. Qu'on pouvait se manger et se rafraîchir là, sans problème dans chacune des casernes. Puis il y avait toujours des gens pour nous accueillir. Puis c'était prévu là, avec un horaire assez comme précis de dire OK, à telle heure on va être là. Puis les pompiers nous accueillaient là, avec leur camion et c'était très bien. Puis il y a eu aussi un souper et un coucher. Oui. Qui a été offert à quel endroit? Dans le fond, le souper et le coucher s'est fait à la pourvoirie des îles du lac du Parquet. Ah, OK. Donc, les cyclistes inclus dans leur inscription avaient le souper qui était offert là. On avait également aussi un spectacle du groupe local, les Jet Set Jones, qui nous ont fait là, quelques chansons là, lors de la soirée. Okay. Puis on dormait là, au camping Bon Vent, là, situé tout près de la pourvoirie. Fait que ça, c'était la première journée, le 15 de juillet. Oui. Le 16, le lendemain, c'est ça, vous êtes reparti du Parquet. Oui, on est reparti du Parquet après le déjeuner. On était à Galichan. OK. Ensuite, Palmarol, okay. Sainte-Hélène, le dîner était servi là. Okay. Et on est revenu à Dupuis et la Sarre. En tout et partout, ça vous fait combien de kilomètres? Ça faisait environ 90 km par jour, environ. Donc, un total de 180. OK. Fait que ça veut dire que pour des personnes comme toi, Steven, qui en fait régulièrement, c'était quand même facile. Est-ce qu'on peut dire facile? Correct. Correct, parce que c'est... mais pour le simple monsieur comme moi, maintenant, là, le monsieur tout le monde, qui lui, là, n'en fait presque pas, là, c'était quand même aussi... Est-ce que c'était juste des cyclistes avertis, comme on dit? Non, c'était quand même relativement accessible. C'est sûr que si une personne fait du vélo 2 à 3 fois par année, ça ne lui convient pas parce qu'on roulait quand même de 4 à 5 heures par jour. OK. Par contre, si quelqu'un décidait de se lancer un défi, de se mettre en forme, dans le fond, quelques semaines ou mois à l'avance, c'était accessible quand même. Puis une chose qu'il faut dire aussi, c'est qu'on avait un camion avec une remorque fermée qui nous suivait. Donc, si les gens avaient des difficultés, il y avait possibilité, lors des arrêts, d'embarquer le vélo dans la remorque puis de sauver quelques kilomètres comme ça. Là. Exactement. Dans l'ensemble, est-ce que, d'abord, parlez-moi de la participation. Vous étiez combien? Et j'en reviens à monsieur et madame tout le monde, là. Est-ce qu'il y en avait, ou bien non, si c'était juste des cyclistes comme vous, Steven, qui est un passionné de... On était 16 cyclistes en tout. Okay. Et puis, je dirais, il y avait des gens de 60 à 70 ans là, qui faisaient partie du défi. Okay. Il y avait certaines personnes que ça faisait moins d'un an qui avaient commencé à refaire du vélo. Donc, puis ils ont réussi à faire ce défi-là. C'est sûr qu'il y a eu un entraînement, pas un entraînement d'athlète, mais il y a eu un entraînement certain quand même. Là. Okay. Mais c'est comme la course à pied, ça prend un certain entraînement pour le faire, mais c'est pas réservé à des niveaux athlétiques. Et puis, il y avait aussi un souper qui était servi à la Sarre au centre de formation professionnelle également. Oui, ça, dans le fond, là, c'était le souper était servi pour les cyclistes et l'entourage et amis. On est environ une soixantaine là, qui a eu le souper au centre de formation professionnelle, puis encore là, tous les profits ont été remis pour la cause. On en vient au profit. Cette année, l'argent amassé, on parle d'un montant de... On parle d'environ de 7 200 à 7 300 $. Bon, OK. Là, on parle entre, disons, supérieur à 5 000 $. Vous étiez 16. Oui. C'était un premier défi. On n'en a pas entendu parler beaucoup. Vous allez probablement en faire, on va en venir à la fin en disant probablement que ça va en venir à un défi annuel, fort probablement. La cause était une bonne cause, on va en parler aussi en terminant. Moi, chapeau à vous autres, parce que si petit nombre, avec, je dirais, pas beaucoup d'annonces de fait, puis vous amassez autour de 7 300 $. Moi, je dis chapeau, bravo. C'est une très belle initiative. Bravo à Jocelyn Lavoie. Bravo également à vous, Steven. Est-ce que c'est remis à qui, cet argent-là? Cette année, la cause elle va pour la maison des soins palliatifs qui va se construire à la Sarre, le passage à l'Aurore. OK. Fait que l'argent va être remis là.
L'année prochaine, vous allez faire un autre défi, j'en suis persuadé, parce que connaissant Steven comme je le connais, il ne laissera pas ça là. C'est sûr et certain. Il y aura sûrement un autre défi. Oui. Moi, je vais vous en lancer un défi au printemps de revenir nous voir. D'ailleurs, veillez pas loin, il est juste en arrière des caméras ici pour aussi là, annoncer les dates, et etc. J'aimerais juste, en terminant, oui, c'est un événement annuel et l'argent amassé, disons, l'an prochain, est-ce que ça va être à une autre cause ou bien si ce sera toujours à la maison, à la future maison des soins palliatifs? C'est pas encore défini. Okay. Le but de ce défi-là, dans le fond, c'était d'offrir les dons à différents organismes selon le besoin. Donc, peut-être que ça va être une organisation différente l'année prochaine ou peut-être que ça sera la même, ça sera à définir. Mais on n'est pas seulement associé qu'à un organisme. Mais le but, c'est vraiment de ramasser des dons pour certains organismes selon les besoins et projets. Et puis, ce qui veut dire que l'an prochain, est-ce que ce sera le même genre de défi? Vous allez arrêter aussi dans les casernes ou si vous allez changer à la place d'arrêter dans les casernes, je ne sais pas, vous pouvez arrêter ailleurs, je ne sais pas, ou bien aussi, parce que le titre le dit, le défi, vélo-pompier. La thématique devrait rester la même. C'est sûr qu'on a des idées pour faire différent pour l'an prochain, mais le principe avec les casernes de pompiers, les collaborations des pompiers devrait rester la même pour l'année prochaine. OK. En terminant, vous avez certainement, Steven, des remerciements à faire. Oui. Bien, merci à l'équipe du Passage à l'Aurore qui nous ont fait un grand soutien là, dans l'organisation. Merci à Radium qui nous a fourni l'inscription en ligne et la plateforme pour les dons en ligne. OK. Le Centre de formation professionnelle, puis le groupe Jets & Jones qui nous sont venus jouer de la musique ce soir. Alors, Steven, merci beaucoup. Félicitations, puis bravo à tous ceux qui ont participé. Bravo aussi aux pompiers qui vous ont reçus et à tous ceux qui ont collaboré de près ou de loin à cet événement qui va devenir un événement annuel pour une très bonne cause. Steven, je vous demande de revenir nous voir au printemps pour qu'on puisse en parler plus en détail du prochain défi qui aura lieu fort possiblement en juillet 2018. Oui, parfait. Merci. Alors, merci beaucoup, puis félicitations à tout le monde. Merci. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Des nouvelles de la Bibliothèque Desjardins de Macamic avec l'agente culturelle de cette ville, Mme Linda Morin. Linda Morin, bonsoir. Bonsoir. Allô? Merci d'avoir accepté cette invitation-là parce qu'elle est occupée. Elle, là, il faudrait... Je pense que votre agenda est plus rempli. En tout cas, elle est sûrement plus remplie. Puis là, je vais faire attention. Oui, on va faire attention, mais ça ne fait rien. Elle est sûrement plus remplie que notre gouverneur général. Oh! Probablement. En tout cas, je suis sûr que lui, il passe 3 mois à rien faire des fois. Fait que c'était juste une petite parenthèse méchante un petit peu. Mais en tout cas, vous avez un agenda vraiment rempli à capacité. Ah oui. C'est le fun, hein? C'est le fun ce qui se passe à la bibliothèque. Oui, c'est le fun. Oui, j'ai de l'ouvrage. Oui, même j'y vais fin de semaine. J'aime ça. Ben, c'est pour répondre aux besoins de la population. Voilà. Ce que ça dit, c'est qu'ils la veulent, leur bibliothèque, c'est leur espace. Puis les gens se l'approprient de plus en plus. Moi, ça, je trouve ça génial. Puis, il faut le dire, on a une belle bibliothèque, vraiment moderne aussi. Puis, vous faites un travail... Une équipe de bénévoles, là. Les bénévoles. Près de 40 bénévoles qui font toutes sortes d'affaires. C'est assez le fun, vraiment. Parce que, honnêtement, Mme Linda, si ce n'était des bénévoles... J'aurais un agenda encore bien plus chargé. Et mon Dieu! Alors, ça serait 24 sur 24. Ah oui, c'est de l'aide, c'est vraiment le fun. Puis, on les remercie aussi, véritablement. Là, on les remercie. Puis ça, c'est à Macamic, c'est à Lassar, c'est Tachereau, Normétal. On reçoit des gens ici, puis ces personnes-là sont
tous d'accord à dire, si ce n'était pas des bénévoles, on ne fonctionnerait pas. Puis on prend seulement, parce que là, on ouvre quelques parenthèses, mais que ce soit à La Reine, à La Sarre et Macamé qui ont fêté leur 100e anniversaire en 2017, les 3 qui sont venus ici me parler après les fêtes de leur 100e, et on dit que si ce n'était pas des bénévoles, jamais on aurait pu faire ça. Fait que bravo à tous les bénévoles qui s'impliquent de près ou de loin. On a besoin de vous autres. Madame Linda, aussi, la bibliothèque a été un peu le centre nerveux lors des 10 jours de grosses festivités du 100e de Macamic. Il est passé du monde à la bibliothèque. Bien, en moyenne, je dirais 300 personnes par jour qui est venu à la bibliothèque voir, venir chercher de l'information, aussi. Venir rencontrer des gens. Ça, c'était vraiment un lieu de rencontre. C'était le fun de voir. Hey, moi, je viens d'ici, ça fait 20 ans, 30 ans que je ne suis pas venue. Je veux voir telle personne. Ça, c'était bien génial. Mais 300, puis peut-être parce même que plus. Même ce que vous dites, c'est vrai, c'est vrai certain, parce que même moi, j'ai été à la bibliothèque, puis je suis arrivé face à face avec une personne que je n'avais pas vue depuis, mon Dieu, depuis les années 70. Donc, on parle d'une quarantaine d'années. Je suis arrivé face à face avec. Aïe, bonjour. C'était une très belle semaine. C'était une belle. Les gens en parlent encore avec beaucoup de. C'était le fun, l'effervescence, c'est ce que ça l'a fait. On avait des belles expositions. Hein? Il y a eu des belles expositions. Des belles expositions. Oui. Ça m'a donné une idée de continuer à en faire. Moi, cette année, on va exposer, mais on va exposer notre monde. Okay. Dans le sens que bientôt, là, je vais approcher des organismes, mais j'aimerais ça exposer sur nos pompiers. Faire une exposition sur nos fermières, sur Chevalier-Colomb, puis montrer à nos enfants c'est quoi ce que ça fait, ce monde-là, les lions. Fait que cette année, la bibliothèque va être un lieu. Ils ne savent pas tout encore, mais bientôt, je vais faire la tournée des organismes, puis je vais voir s'ils veulent s'impliquer dans ce projet-là avec moi. Mais de faire hommage à notre monde. Ce serait des expositions que l'on pourrait voir une peut-être par mois. Oui, à peu près. Un mois, 6 semaines. C'est le temps, les gens de venir les voir, mais de parler de notre monde. Moi, ça, je souhaiterais ça, moi. Ça, c'est en train de cogiter. Elle a des idées, elle ne sait pas de tout. Puis c'est bien parce que les gens s'intéressent. Des fois, on se dit souvent, il n'y a rien à faire, mais non, il y en a des choses à faire. Puis, juste à la bibliothèque seulement, parce qu'on en parle, il y a eu, comme vous le dites si bien, des expositions durant les festivités du 100e, puis il y avait du monde. Puis bravo à toute l'équipe, bravo. Les vendredis, Biblio, on joue. Ça, c'est le fun. Ça, c'est une initiative de 2 bénévoles. Tu sais, on fait Jim Cerveau, les gens viennent à Jim Cerveau, viennent s'amuser, puis on joue à toutes sortes de jeux. Et là, on est rendu que ces jeux-là, on transporte ça le vendredi soir, puis on dit, vous savez pas quoi faire, vous avez le goût de jouer avec d'autres personnes, fait qu'on fait des jeux de société. On répond aux demandes des gens. Là, c'est la chasse, c'est mollo. Oui, c'est sûr. Ça va venir. L'année passée, il y a des moments où on était 30. Fait que là, ça va venir. Fait que là, on fait des jeux de société, on joue au domino, on joue aux cartes, on joue... Et là, c'est là que j'ai fait appel aux gens. On cherche des jeux de société parce qu'on va avoir du matériel. On parle de dons de jeux de société pour les petits et grands. Et oui, des jeux de cribs, des jeux de toc, pour permettre aux gens de venir jouer. Puis ça va devenir comme ça tous les vendredis. Puis c'est Fernande Bélanger et Diane Ruffiange qui animent ça, avec moi, bien sûr. Mais elles sont les grandes responsables de ça. Mais le but, c'est un peu de permettre aux gens de briser l'isolement. Oui, ça, c'est vrai. Ou aller veiller le vendredi soir. On a fait ça. Pourquoi pas? Puis, à venir à date, ça fonctionne. À venir à date, ça fonctionne. C'est des nouvelles personnes qui viennent. C'est pas des gens habitués nécessairement. Moi, j'aime ça parce que la bibliothèque, c'est des prêts de livres, mais ça fait venir d'autres personnes qui viennent pas nécessairement emprunter sa revue ou son livre, mais ça vient voir d'autres mondes. Moi, je me dis, mission accomplie pour la bibliothèque, elle sert à ça. Bien, exactement. Et puis, il y a une chose aussi bien, parce qu'on en a parlé, mais je veux juste revenir quelques secondes. Pour ceux qui auraient des dons à faire, des jeux. Moi, je ne joue plus de ce jeu-là. Ça fait 7-8 ans qu'il est là. Je ne m'en suis même pas servi. Je l'apporte à la bibliothèque. C'est simple de même. Puis nous, on va l'utiliser. Fait que,
Fait que ne vous gênez pas dire « Oh, ben ça, ils prendront pas ça, ils prendront pas ça. » Ils vont prendre, vous prenez à peu près tout, mais rendu que c'est en ordre, par exemple. Ça, il faut le dire. Oui, en ordre, mais des fois, on utilise un jeu qui manque une pièce avec l'autre jeu qui manque une pièce, puis on forme un jeu. On s'arrange avec ça. On s'arrange avec ça. Fait que ceux qui auraient des dons de jeux de société, pour les petits aussi, les petits et les grands. Oui. On fait le triage, puis on s'arrange avec ça. Apportez ça à Mme Linda, à la bibliothèque. Elle va se faire un devoir, un plaisir de les remettre en fonction, si on veut. Parce que des fois, on fait le tour de différentes affaires, puis on se dit, ça, c'est des jeux. Alors, ce jeu-là, je l'ai là, ça fait des années, puis on ne joue plus avec ça. Mais... On va jouer. On va jouer. Atelier journal créatif. C'est un nouveau projet qu'on a à la bibliothèque. J'ai été approchée par une dame qui fait du journal créatif. J'ai trouvé ça bien génial. Alors, on l'offre. C'est un groupe de 10 personnes à la fois. Le journal créatif, là, c'est pas de l'art-thérapie, puis c'est pas du dessin. Mais c'est vraiment des ateliers où on s'arrête. On est guidé par la dame, puis on fait du dessin, du collage. C'est de l'introspection, un peu. Fait que c'est une nouvelle chose qu'on va ajouter à la bibliothèque, voir s'il y a des gens qui sont intéressés à ça. Dans l'année, il va y avoir plusieurs petites choses qui vont s'ajouter comme atelier, dont ça. Fait que les gens appellent à la bibliothèque, qui s'inscrit. Il y a des petits coûts. C'est minime. C'est minime. En fait, pour payer le formateur. Mais puis, je pense que ça peut être bien intéressant de faire du journal créatif. Puis, de ça va naître, s'en vient d'autres projets comme ça, qu'il y a des journées que par bloc d'heures, il va y avoir différentes activités à la bibliothèque. Je souhaite ça. Qui apporte toutes ces nouveautés-là? C'est parce que ce sont des bénévoles qui viennent, puis que, hey, Linda, peut-être qu'on pourrait faire telle affaire. Linda, le journal créatif, c'est quelqu'un qui va à Rouen, qui va à Amos. Elle dit, moi, je suis ça une fin de semaine par mois à Amos, ça le fun d'avoir ici. Je dis, oui, on va l'appeler la dame, on va regarder. Moi, je pars des demandes des gens, j'écoute les gens. Telle affaire, on aimerait ça avoir ça. On a fait du Qigong l'année passée, mais à partir d'une cassette. Qigong, ça ressemble un peu à du yoga. On l'a fait à partir d'une cassette. Et là, j'ai trouvé une formatrice. Fait qu'en janvier, au lieu de le faire sur une cassette. Fait que je pars du besoin, les gens me comptent des affaires. Ah ouais, on va regarder. Puis là, je lance ça. Puis fait que vous lancez un projet, puis selon ce que les gens, si la réponse est positive, elle est bonne, on y va. Puis si la réponse est moins positive, moins bonne, bien là... On est parti comme ça avec Jim Cerveau, je crois ça. Moi, on est parti de Jim Cerveau, un petit groupe, il y avait 15 personnes. On est rendu 2 groupes de 30. Et là, on le fait à Colombourg. On est 20. Je vais à Colombourg tous les mercredis matin avec André Larose. On anime à Colombourg. Et là, cette année... Elle demeure là, justement, André Larose. C'est le fun. Et là, Sainte-Rose va en faire. Sainte-Germaine va en faire, la Sarre le fait, du Parquet veut le faire. Les gens nous appellent, voulez-vous nous le montrer? Venez. Puis, on accueille. Fait que ça va faire Jim Cerveau partout dans la MRC. Ben oui, puis ça a parti d'ici. Ça a parti d'ici, à pas beaucoup de monde. Un essai. On faisait un essai. C'était un essai. Le jeudi, la bibliothèque est pleine de beau monde. Puis quand on fait relâche, là, les gens nous appellent. C'est quand ça recommence, donc? C'est quand ça recommence? Et c'est un groupe ouvert. Fait que ça aussi, j'en profite. Quelqu'un veut s'ajouter. Ça coûte rien. Ils s'abonnent à la bibliothèque, puis ils viennent, c'est tout. Et les gens s'abonnent. Puis une journée qu'ils ne peuvent pas, on est à la retraite. Une journée qu'on ne peut pas, on vient la fois d'après, c'est tout. Là, mais c'est vraiment l'énergie que ça crée. C'est vraiment le fun. Fait que moi, je pars les projets tout le temps un peu comme ça. Vous avez une bonne idée? Bien, si on implique les gens comme ça, à partir de leurs souhaits, bien, c'est là que ça marche. Fait que là, ça serait bon de dire aux gens que... tu sais, des fois, il y en a qui vont dire, ils devraient faire ça à la bibliothèque. Mais allez leur dire, allez voir Linda, allez lui dire, Linda, moi, ça me tente qu'on essaie telle chose. Oui, on m'a parlé d'un club de génie en herbe, là. Fait que là, je dis, OK, un club de génie en herbe. J'ai trouvé des jeux, là. Je me suis fait subventionner des jeux. Fait que là, on va regarder comment on va insérer ça. Peut-être que s'il y a un groupe de 10 personnes qui veut faire du génie en herbe, on va en faire. Moi, j'écoute ce que le monde me dit, puis j'y vais. Puis si ça marche, mais c'est pas juste moi qui fais que ça marche. Il faut que les gens se mobilisent. Tu sais, c'est la valeur de la bibliothèque. On embarque, c'est chez nous, on se mobilise. Donc, si vous avez des fois une idée, tout à fait. À place de le dire peut-être aux voisins qui ça va mourir dans l'œuf, allez voir Linda, Linda, à la bibliothèque, toc, Linda. On pourrait-tu essayer ça? Qu'est-ce que tu en penses? Linda va dire oui, ça c'est sûr et certain. Si on est en mesure, pourquoi pas? Moi, je trouve ça enrichissant. Tu sais, je trouve ça, c'est ça qui est énergisant. Et c'est ça qui fait qu'à la bibliothèque, ça bouge tout le temps.
Hey, je peux-tu parler de mes groupes scolaires? Oui. Hey, mes groupes scolaires, ça commence. L'année passée, on fait l'essai. Là, j'allais courtiser l'école en disant, moi, vous pouvez venir avec vos élèves. Fait qu'ils venaient le vendredi. Hey, là, ils viennent tous les vendredis, c'est un groupe scolaire. Fait que je reçois 5 groupes par jour. Fait que là, les petits bouts partent de l'école, ils viennent, on fait une animation, on fait une affaire, ils repartent l'autre groupe. Ça, on fait ça tous les vendredis. Tous les vendredis de l'année, là, les profs ont leur calendrier. La commission scolaire embarquée là-dedans, mais bravo. Ben, c'est un besoin. Puis moi, je prête des livres, on fait des échanges. Et là, le réseau biblio est précieux parce que je peux demander des blocs de livres, ils me prêtent des affaires. Mais tu sais, ça fait que nos enfants s'abonnent. 90% du scolaire est abonné au primaire. Moi, là, avant la fin du mois, je voudrais viser presque 100%, mais tu sais, ça veut dire 200 quelques... C'est ça, c'est ça. Mon Dieu, que le temps passe vite. Une nouveauté, livre numérique en langue anglaise. Ah, ça, c'est le fun. Quand on fait partie de la bibliothèque, on peut, avec le réseau, faire partie de mabiblio.québec. Ça, c'est le site. Okay. Mabiblio.québec, ça donne accès gratuitement à des livres numériques en français. Mais là, ce qui est nouveau, c'est toute la section anglais. C'est pas tout le monde qui lit en anglais, mais ceux qui le veulent, ils ont de la chance. À cette heure, ils peuvent télécharger, ça coûte rien. Il faut s'abonner, c'est tout. Et ils ont accès à des livres numériques. Fait que c'est mabiblio.québec, ça, c'est ce qui est la petite Bible liée à la bibliothèque. Pour pouvoir télécharger des livres. Exactement. Puis là aussi, on est en pleine chasse aux abonnés. Là. Oui. C'est la chasse aux abonnés. Là, le réseau fait tirer des tablettes. Nous, on fait tirer des livres. Fait que c'est le temps. On vient s'abonner. Dans le fond, c'est l'excuse pour que ça bouge. Tu sais, la chasse aux abonnés, c'est l'excuse que ça... Parce que là, on est pas mal de gangs. Là. Quand je vais revenir, je vais vous dire le nom exact, mais j'ai hâte de voir après cet épluchage-là d'abonnement, de réabonnement. Je l'ai, ma carte, là. Oui, là, vous... J'y avais pas mis. Je l'ai, ma carte. Oui, c'est super. Halloween, il faut en parler, parce qu'on est proche de l'Halloween. On est le 24 octobre, ce soir. Puis cette année, avec la ville, on l'a fait le 28. Hein, voilà, ça, c'est important de le dire. Oui, c'est super. Macamic, le 28 octobre. Pas le 31, le mardi, le 28. Oui, le samedi, le 28. C'est ça, le samedi. Nous, on va être ouvert 4 à 8h30, puis on joue on reçoit les petits, puis on donne des sacs de bonbons, puis on vient se réchauffer à la bibliothèque. Oui. Puis les adultes qui sont déguisés, on leur en donnera. Mais c'est l'excuse d'être avec le monde. Moi, c'est l'excuse de recevoir du monde à la bibliothèque, d'être là. Fait que c'est le 28 octobre, n'oubliez pas, Macamic, c'est le 28 octobre de 16h à 20h30. Oui. Ce sera ouvert. Oui. Les petits monstres peuvent y aller. Puis les gens peuvent venir prendre des livres, sortir des livres en même temps s'ils veulent. Linda va être là avec son gros sac gang de bonbons. Oui. Puis on distribue des bonbons. Oui. Je peux-y aller? Oui, si vous vous déguisez. Oh, moi, je suis à l'ennemi. Je me suis pas rendu. Le caméraman, il est heureux que j'aille dit ça, le grand sourire aux lèvres. Linda Morin, merci infiniment. Mais revenez nous voir, donnez-nous d'autres nouvelles de cette biblio qui bouge sans arrêt. Puis vous faites un travail fantastique. Bravo à vous, Linda. Ça fait plaisir. Puis vous aurez toujours une place ici à cette émission. Merci. C'est moi qui vous remercie, parce qu'on n'a même pas eu le temps de parler de Jim Cerveau, ou à peu près pas, mais je sais qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi à la bibliothèque. Donc, si ce n'est pas en 2017, ce sera très tôt en 2018 que je vais vous recevoir avec le nombre d'abonnés aussi. Oui, le nombre d'abonnés. Important. Il doit en avoir au moins 50-60 ans. À peu près. Plus, multiplie par ça. Linda Morin, merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Le plaisir est partagé. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.